En direct parce que c'est un peu compliqué avec les stories et j'avais pas envie de faire une vidéo à rallonge. Et voilà, j'avais envie de vous parler de quelque chose par rapport à l'intégration dans le corps. Parce que c'est quelque chose que je vois souvent. Et salut Laurent, bienvenue à ceux qui viennent spontanément. C'est une vidéo assez courte. J'avais envie de venir en direct pour pas m'étendre sur les stories. Et, voilà. Donc, ah oui, j'en profite pour vous montrer un truc. J'ai j'ai décoré mon fauteuil. C'est ma grand-mère qui m'a offert ça. Donc c'est la teuf en fait quand je m'assieds dedans. Bonjour, ouais, c'est une petite vidéo, je vais pas rester très longtemps. Voilà, donc j'avais envie de vous parler de l'intégration dans le corps parce que voilà, c'est quelque chose que je vois souvent. Le manque de compréhension sur comment intégrer les ombres en fait dans le corps. Et souvent on va garder la connaissance dans la tête ou on va attraper quelque chose et essayer de le tourner, en faire tout un pataquès. Et en fait, non, toute l'intégration divine, elle se passe que dans le corps. C'est nulle part ailleurs. C'est vraiment dans le corps. Donc, dès qu'il y a des sortes d'analyses qui partent ou le mental qui vient... Je vais répondre aux questions après. J'avais surtout envie voilà, d'exposer ça parce que dans le domaine spirituel ou même de la non-dualité, on n'en parle pas vraiment de cette intégration. Et quand je dis l'intégration dans le corps, ça veut dire que toutes les croyances, toutes les émotions viciées, toutes les vieilles sensations en fait liées à voilà, des vasanas, des impressions, etc. Bah, elle est censée être ressentie puisque c'est du corps, c'est de l'intégration dans le corps que la réalité extérieure se crée et du coup que le miroir change en fait. C'est de cette intégration que ça va changer à l'extérieur. Et donc c'est indispensable d'avoir cette compréhension du corps et d'avoir ce ressenti qui se développe au travers de différentes perspectives qu'on va développer. Et par exemple, c'est ce que j'ai enseigné dans le stage transformation. La conscience des différentes perspectives, ça veut dire que, ok, t'as appris à méditer. Du coup, cette méditation, elle permet de conserver une certaine attention plus longtemps, en fait, sur quelque chose. Donc quand, par exemple, on a la gorge avec des sensations un peu rigides, etc., toute cette attention, elle peut se développer et être sur différentes zones en même temps. On peut être en même temps dans le corps, on peut être en même temps à l'extérieur en train de parler, on peut être en train de marcher dans la rue, on peut être en train de ressentir les sensations dans la gorge et en même temps les émotions dans la gorge et en même temps la respiration et en même temps le fluide respiratoire qui vient circuler dans tout le corps. Donc c'est toute cette conscience qui se développe sur ce que j'appelle les différentes perspectives qui va aider en fait à transcender. Ça se passe toujours de l'intérieur, c'est toujours comme ça en fait, comme ça qu'on fait que le miroir change en fait de l'extérieur. Et donc c'est pas la peine de perdre trop de temps en fait, de perdre du temps du tout dans cette forme d'analyse de oui, j'ai l'impression que je suis pas assez, ou je crois au manque, du coup j'ai pas assez. Vous voyez, imaginez ce genre de croyances, ce genre d'impressions, essayez de les résoudre à partir du mental, ça fait que des nœuds en fait. Tout ça, c'est un bloc d'énergie qui se trouve dans les chakras, en fait, qui se trouve dans le corps. Donc, dès que l'analyse commence à sortir, généralement, ça sent pas bon.
Ça sent pas bon puisqu'on sort pas de ce qui a créé ces pensées. Les pensées, c'est de l'énergie en fait. Donc de l'énergie amalgamée. Quand c'est des pensées répétitives, c'est de l'énergie amalgamée. Ou d'où elle vient cette énergie, c'est nous qui la créons. C'est nous qui attirons certaines pensées en fait. On crée tout ça, c'est nous qui attirons certaines pensées. Et donc à partir de là, qu'est-ce que je dois changer? Est-ce que je dois changer les pensées et travailler à partir des pensées? Ou est-ce que je reviens au corps et je prends conscience et je développe ma conscience des différentes perspectives sur qu'est-ce qui est en train de se passer là dans mon corps? Qu'est-ce qui se passe au centre du corps? Est-ce que je suis bien ancrée? Est-ce que je suis là? Est-ce que j'ai les pieds bien dans le corps, bien dans le sol? Est-ce que j'ai conscience de mon assise? Est-ce que voilà, comment est ma respiration? Puisque comment ces énergies vont être transcendées? Comment elles vont bouger et être digérées? Il y a la respiration, le mouvement, le toucher. Et la respiration joue un rôle énorme. Et c'est pour ça, dans le stage transformation, j'invite les gens à prendre conscience de ces différents niveaux de respiration qui sont au-delà de la respiration des pranayamas, par exemple. C'est pas les pranayamas que j'enseigne, en fait. C'est pas le but. Quand vous développez la respiration avec les pranayamas, vous augmentez l'énergie vitale. Mais il y a une respiration subtile à l'intérieur qu'on peut développer au niveau de la conscience qui est liée au prana, liée à cette énergie vitale et qui va naviguer dans les impressions, dans les énergies viciées. En fait, voilà, c'est que de la conscience. Mais la conscience, elle est miraculeuse, en fait. Au plus on développe cette conscience et au plus on apprend à la déposer sur différentes perspectives, au plus on est maître du corps, en fait. Je ne sais pas si ça vous a parlé. Pour vous donner un exemple, quand j'ai partagé une vidéo sur YouTube de ce qui s'est passé pour moi cet été, j'avais 2 à 3 séances manuelles par semaine, hein, et je continue pour aider aussi. Donc toute cette conscience sur les différentes perspectives, je l'associe avec un travail manuel. Vraiment, l'éveil, c'est dans le corps. Et je vais chercher ce travail manuel. Au travers de fasciathérapie, au travers d'ostéopathie, au travers de beaucoup la fascia. La fascia mère ou la fascia d'Anibois, la fascia classique. Et le Chinesang, j'en ai fait pas mal. Les massages ayurvédiques. Et ce toucher, il aide en fait aussi à faire circuler et à permettre cette intégration en fait du divin dans la matière. Voilà, je pense que j'ai fait mon point. Si vous avez des questions, je vais revenir plus haut parce que j'en ai vu passer. Mais si ça peut rester des questions par rapport à ça. L'acceptation et le secret. L'acceptation, c'est ta nature en fait. L'acceptation, c'est ta nature. Donc, quand tu dis l'acceptation et le secret, oui, parce que c'est un état, en fait, l'acceptation, c'est un état de lâcher prise. C'est un état de lâcher prise. Donc, quand tu... La vie elle-même, c'est le gourou. La vie elle-même est un gourou, donc elle va t'emmener de l'ombre à la lumière. Qu'est-ce qui fait que tu reviens à la lumière? C'est cette constante acceptation de ce qui est. Tu peux pas ne pas accepter ce qui est, en fait. Enfin, si, mais c'est ce qui crée la souffrance. La respiration peut se faire allonger par le nez. La respiration, celle dont je parle, parce qu'évidemment, je parle pas des pranayamas, Fabien.
je pars de la respiration subtile. Et tu vas peut-être trouver, moi j'ai même pas lu le livre jusqu'au bout, j'ai lu juste quelques passages, mais tu vas trouver des informations sur ce que je te dis dans le Svara Yoga. C'est cette respiration subtile, en fait, j'ai trouvé spontanément. Et j'ai vu que dans le Svara Yoga, il la développe. Donc j'ai lu juste quelques morceaux. Il y a un livre avec un triangle. Je crois qu'il est rouge ou orange et je crois qu'il est assez intéressant là-dessus, si tu veux développer. Mais cette conscience, elle se développe déjà quand toi, tu commences à prendre conscience le plus souvent possible dans la journée, quoi que tu fasses. C'est au-delà de la sadhana et au-delà du yoga. Des différentes perspectives. C'est-à-dire, là, je suis en train de te parler et en même temps, je suis conscient que je respire, je suis conscient que je suis assis, je suis conscient du poids du corps sur la chaise, je suis conscient des bruits autour de moi. Et tu le développes à l'infini, en fait, jusqu'à ce que tu prennes aussi conscience du battement du cœur, de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et cette attention, elle va se poser naturellement là où elle doit se poser. C'est ça le secret, c'est qu'elle sait où elle doit se poser. Je sais pas si ça a répondu, tu me diras. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et c'était une vidéo assez courte, donc sinon on va en rester là. Et je reviendrai peut-être en live plus tard. Ok, Fabien. Voilà. Ok. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à bientôt.